crise migratoire. Justement, on en parle tout de suite dans le débrief. Comprendre le monde, c'est tous les dimanches sur RFM avec Abdoulaye Cissé. C'est le sujet le plus discuté en ce moment en Europe. Pour aller plus loin, qui mieux que mon expert du jour pour nous accompagner aujourd'hui? Mamadou Deme, bonjour. Bonjour Abdoulaye Cissé. Vous êtes sociologue des migrations et du développement local de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, diplômé d'études diplomatiques et stratégiques supérieures du CEDS de Paris, auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale de Paris, expert migration et développement, co-développement et coopération internationale décentralisée. Dans le microcosme des Sénégalais de France, vous êtes surtout l'acteur, le militant associatif et mutualiste. Vous êtes surtout membre de la Haute Assemblée du Haut Conseil des collectivités territoriales du Sénégal, le HCCT. Mamadou Deme, si je m'adresse aux militants, comment comprendre que la politique migratoire se définisse en Europe sans implication des pays africains, pourtant partenaires dans le cadre du Frontex? Pensez-vous que l'Europe politique soit vraiment sur la bonne voie de contenir cette vague de migration? De tous les temps, les États européens, dans leur conception des politiques migratoires ou dans les pratiques tendant à la configuration de ce qu'ils appellent des politiques publiques migratoires, n'ont jamais tenu en compte l'Afrique comme un partenaire, mais c'est plutôt comme un sujet tendant à être utilisé nécessairement dans la mise en œuvre des politiques restrictives ou ce qu'on appelle la gestion des flux migratoires. Moi, en tout cas, depuis que je suis en France, ça fait bientôt 42 ans, les pays africains ont toujours été impliqués dans cette problématique migratoire a posteriori. Lorsque la France a conçu, a défini, déterminé les instruments tendant à permettre la mise en œuvre d'une certaine politique publique migratoire, qui n'est en fait pas une politique publique migratoire, mais c'est une politique de gestion des intérêts électoraux des hommes politiques français qui utilisent l'immigration comme un paravent, comme un repoussoir dans la stratégie de captation des voix électorales en vue de satisfaire leur destin politique ou leur destin électoral. Et l'utilisation de la migration comme un paravent dans un souci de captage des voix électorales. Et aussi configurer ici des stratégies de destin politique. Mamadou Deme, quid alors de la stratégie de barricadement? On a vu avec l'Italie d'abord, Malte aussi, et l'ensemble des pays du bloc de l'Est qui sont aux frontières extérieures de l'Europe. Est-ce que la politique européenne peut juste tenir en une stratégie d'isolement et de barricadement? Cette politique de barricadement est illusoire dans la mesure où au sein même des pays de l'Union européenne, il y a donc des intérêts économiques forts qui militent, qui travaillent à la permanence d'une main-d'œuvre immigrée clandestine, malléable, et pour laquelle donc ces entreprises, ces acteurs économiques ne versent aucun droit en termes de charges sociales, en termes de droits économiques et sociaux, ni de charges fiscales. Donc cette abstraction des capacités de mobilisation financière pour répondre aux actes de solidarité nationale que constitue cette main-d'œuvre immigrée, malléable, docile, est un atout considérable pour des pans entiers de l'économie européenne qui tournent autour de l'agriculture, de la restauration, du bâtiment, de l'hôtellerie, du tourisme et du voyage, et même de la culture et de la musique. Donc ces secteurs entiers constituent des pans entiers de l'économie européenne qui, sans cette main-d'œuvre clandestine, malléable et utilisable à merci, ne peut pas se faire face aux différentes formes de compétition internationale économique auxquelles elles sont confrontées à travers le monde. Et du fait que ces grands acteurs économiques et sociaux, qui sont aussi les bailleurs de fonds des différents partis politiques, des hommes politiques qui sont actuellement dans les pays européens, font qu'à un moment donné, même si sur la posture on met en place des barricades, des lois, le Frontex et autres, cela n'empêche qu'il y a souvent des passoires. Mamadou Deme, je vais titiller le membre de la Haute Assemblée du Haut Conseil des collectivités territoriales du Sénégal que vous êtes. Est-ce que nos pays ne pêchent pas non plus en n'organisant pas le débat public autour de ces questions d'enjeux de développement pour nos pays? Dans le HCCT, dont vous êtes membre à l'Assemblée nationale, c'est des questions qui sont absentes vraiment du débat public. Au Sénégal, ça a été l'une des faiblesses importantes depuis Senghor jusqu'à Abdoulaye Wade et maintenant le président Macky Sall. Le débat
citoyen ou le débat politique lié donc à la configuration d'une politique publique migratoire n'a jamais eu lieu, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Conseil économique et social, et maintenant au sein du Haut Conseil des collectivités territoriales, il y a un processus qui est mis en œuvre, qui a abouti aujourd'hui donc dans le cadre de la mise de l'organisation du Forum des diasporas africaines, à la venue donc du président Ousmane Tanor Dieng, pour effectivement poser les jalons d'un cursus de co-construction, de réflexion et de méthode entre le Haut Conseil des collectivités territoriales, les collectivités territoriales sénégalaises, les associations des élus locaux, les acteurs territoriaux, les services déconcentrés de l'État qui sont en charge des questions migratoires et les réseaux de la diaspora sénégalaise, des diasporas sénégalaises, pour voir concrètement dans quelle problématique, dans quel cadre des assises pourraient être mises en œuvre et organisées de telle sorte que tous ces acteurs-là puissent à un moment donné donc se retrouver autour de cette question essentielle que posent les diasporas sénégalaises, autant dans les pays d'accueil où ils vivent et autant dans les pays d'origine. Mamadou Deme, merci. Je pense avoir bien raison de dire qu'il n'y avait pas mieux que vous pour nous éclairer, nous accompagner dans notre débrief d'aujourd'hui pour traiter ce sujet. Merci à vous.